Avant, mes questionnaires faisaient zéro réponse et j'ai cherché longtemps pourquoi, jusqu'au moment où j'ai eu un grand déclic. Et j'ai vraiment constaté que le design est la clé, hein, peut changer la donne. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut personnaliser un questionnaire grâce à Dragon Survey. Restez jusqu'à la fin. Alors, premièrement, on va aller sur la plateforme Dragon Survey. Donc, on va taper sur Google dragonsurvey.com et hop, on va se retrouver avec la page d'accueil. Donc, on clique sur, une fois connecté, on doit tout simplement se connecter sur Dragon Survey. Une fois connecté, on va cliquer sur la page d'accueil. Et hop, on va se retrouver avec l'ensemble, une liste des questionnaires qu'on a déjà créés. Donc, pour personnaliser le thème, avant de personnaliser le thème, il faut importer votre logo, tout simplement. Donc ici, voilà, on va cliquer sur ce bouton-là, glisser, déposer votre image ici ou cliquer pour explorer votre logo. Bref, on va importer notre logo. On clique ici. Moi, je vais chercher le logo du labo DCM. Voilà. À partir du logo, voilà, notre logo, il est là. Donc, automatiquement, le logo va s'afficher sur l'ensemble de nos questionnaires. Donc, ici, si vous le voyez bien, il y a mon premier questionnaire, gestion des réseaux sociaux, le labo DCM. Donc, je vais cliquer pour personnaliser le thème, il faut cliquer sur ce petit pinceau de modification. On va cliquer ici. Et hop, on va se retrouver avec notre questionnaire, notre fameux questionnaire. On retrouve ici le titre principal, gestion des réseaux sociaux, le labo DCM. Une petite intro, bienvenue. Ce questionnaire va nous permettre de mieux comprendre votre activité et vos besoins pour la gestion de vos réseaux sociaux. Première question, vos coordonnées. Deuxième question, site web. Troisième, souhaitez-vous afficher vos prix sur vos réseaux sociaux, etc., etc. Comme vous le voyez bien, notre questionnaire, il est rédigé en 5 pages. Première page, deuxième page, troisième page, quatrième page, cinquième page, et vous pouvez rajouter d'autres pages si vous le souhaitez. Bref, aujourd'hui, on ne va pas parler du contenu du questionnaire, mais plutôt du design et du thème du questionnaire. Pour changer le thème, premièrement, tout simplement, avant de personnaliser notre questionnaire, il faut changer le thème. Donc, pour cela, il faut cliquer sur thème, ici, sur ce bouton-là. On clique sur thème. Et je ne vous recommande pas de personnaliser, de créer un thème à partir de zéro. Ça va vous prendre du temps et vraiment, c'est pas l'idéal. Hein. Je vous recommande de choisir un thème à partir de la banque des thèmes de Dragon Survey. Donc, pour ça, il faut cliquer sur thème par défaut. Donc, ici, on va se retrouver avec plusieurs modèles de thèmes, plusieurs templates, disons templates. Donc, vous choisissez le design qui correspond le mieux à votre image de marque. Moi, je vais choisir tout simplement ce modèle corporate. Je clique ici. Et voilà, notre questionnaire a complètement changé. On a une nouvelle photo d'arrière-plan. Le fond de chaque question a changé. Les couleurs des boutons ont changé, etc., etc. La bonne nouvelle, c'est que même ce template, même ce design, on peut le personnaliser encore plus. Hein. Donc, on peut changer les couleurs, on peut changer l'arrière-plan de chaque question. Donc, pour ça, il faut cliquer tout simplement sur thème. Et pour ça, il faut scroller un tout petit peu en haut. Et on va cliquer sur vos thèmes ici. Donc, ici, on va trouver vos thèmes. On clique sur vos thèmes et on va cliquer ensuite sur créer un thème pour personnaliser notre thème. Donc, hop, on va se retrouver ici avec plusieurs options à gérer et paramètres à gérer. Donc, on peut donner un nom à notre thème. Donc, on va taper par exemple le labo DCM. Donc, moi, je ne vais pas personnaliser l'entête du questionnaire. Par contre, vous pouvez changer la couleur du fond de l'entête, la couleur de la police de l'entête, etc. Mais quand même, je vais changer la couleur de la police du titre principal. Donc, je vais choisir, par exemple, le gris foncé, quoi. Voilà. La couleur a changé. Ensuite, je vais mettre la police Times New Roman.
vous pouvez choisir les polices qui sont sur votre charte graphique, quoi. Ensuite, on peut personnaliser l'arrière-plan de notre questionnaire. Et il y a deux façons pour le personnaliser. Soit on va changer la couleur du fond, soit on va remplacer l'image de l'arrière-plan. Dans cet exemple, on n'a pas une couleur unie de fond, mais plutôt une image. Donc, on peut la remplacer soit par un visuel, soit par une vidéo. Donc, c'est ce que j'aime chez Dragon Survey, c'est que voilà, ils font des questionnaires qui sont 100% custom, contrairement à la plupart d'autres plateformes, quoi. Donc, on va cliquer pour changer ou bien remplacer la photo de l'arrière-plan. Il faut cliquer sur cette icône-là, en vert, image. Donc, on va cliquer ici et on va chercher un visuel à partir de notre bureau. On va choisir celle-là. Et hop, voilà, notre questionnaire, l'arrière-plan de notre questionnaire a été modifié. Ensuite, on peut personnaliser les questions. On peut changer la couleur de fond, le flou du fond. On peut activer ou bien désactiver le flou. On peut changer la couleur des numéros de chaque question. On peut changer la police et la couleur des questions. Et la police et la couleur des réponses de chaque question. Donc, voilà, on va faire le test. Couleur de fond. Donc, pour changer la couleur de fond de chaque question, on va cliquer ici. Donc moi, je vais choisir par exemple cette couleur. Et on va faire hop, comme ça. C'est top. Et bien sûr, vous allez choisir les couleurs qui sont dans votre charte graphique, quoi. Ensuite, on peut changer la couleur des numéros de chaque question, parce que les questions sont numérotées, comme vous le voyez. Donc, on peut changer par exemple la couleur et mettre par exemple le gris foncé, quoi. Voilà, on peut mettre le vert. Enfin, ça dépend de votre charte graphique. Moi, je vais laisser cette couleur gris foncé. Ensuite, on peut changer la couleur et la police de chaque question. Logiquement, le mieux c'est de garder le noir, mais vous pouvez changer par exemple et mettre gris foncé ou peu importe, bleu, peu importe. Moi, je préfère garder quand même noir. Ensuite, vous pouvez changer la police de vos questions plutôt. Donc, mettre Times New Roman. Pour moi, c'est toujours Times New Roman. Ensuite, on peut changer la couleur et la police de chaque réponse. Moi, je veux garder le noir quand même. Par contre, la police, je vais changer. Je vais choisir Times New Roman. Voilà. Ensuite, il y a les boutons qu'on peut les personnaliser. On peut changer la couleur de chaque bouton. Je vais mettre le ciel, bleu marine plutôt. Donc, voilà. La couleur de la police du bouton, on peut aussi la changer. Moi, je veux garder le blanc quand même. Et aussi, je veux changer la police du bouton. Je vais choisir Times New Roman. Les pieds de page, on peut aussi les personnaliser. On peut changer la couleur et la police du pied de page. Voilà, mettre par exemple le noir. La couleur du fond, on peut la personnaliser aussi. On peut mettre par exemple le bleu marine. Voilà. Et on peut aussi remplacer, plutôt modifier la police du pied de page. Voilà. Une fois que vous avez personnalisé votre thème, vous pouvez l'enregistrer pour l'utiliser pour les prochaines fois, pour d'autres questionnaires, quoi. Donc, pour l'enregistrer, il suffit de renommer votre thème. On va scroller un petit peu en haut et on va cliquer sur nom de thème et voilà, le renommer, quoi. Voilà. Et on scrolle en bas et on clique sur sauvegarder, sur ce bouton sauvegarder. Hop, voilà, notre thème a été enregistré. Une chose primordiale qu'on a complètement zappée, c'est l'affichage de votre logo sur votre questionnaire. Pour afficher votre logo, il suffit de cliquer sur Options, ici, Options, et on va cocher Afficher le logo. Donc voilà, notre logo, il est là. Je ne sais pas si vous voyez le logo ou pas, il est là sur l'entête de page.
Et on peut ensuite personnaliser l'entête pour que ça soit en harmonie avec le logo. Donc pour ça, il faut cliquer sur voilà, thème. Ensuite, on clique sur notre thème actuel, on le modifie, on clique sur ce bouton-là. Ensuite, on clique voilà, sur couleur de fond de l'entête du questionnaire et on va choisir une autre couleur. On peut tout simplement faire une couleur transparente, comme on peut modifier et mettre par exemple du gris, peu importe. Et concernant le logo, il vaut mieux faire un logo transparent pour que ça soit en parfaite harmonie avec l'entête, quoi. Ensuite, si vous souhaitez changer le texte affiché sur votre pied de page, ben, vous allez sur Options et scrollez en bas. Là, ici, sur Texte du pied de page, ben, vous allez pouvoir modifier votre texte. Donc, on va taper par exemple le nom de votre marque, peu importe, hein. Voilà. Aussi, pour les boutons, vous pouvez changer le texte affiché sur votre bouton. Donc, je peux par exemple faire envoyer ou valider ou peu importe. Donc voilà, aujourd'hui, on a vu ensemble comment on peut personnaliser nos questionnaires dans le but de développer le taux de réponse et avoir le max de réponses possibles par questionnaire. Dans les prochaines vidéos, on va voir ensemble comment on peut tester notre questionnaire avant de l'envoyer, avant de l'envoyer et comment on peut diffuser notre questionnaire, comment on peut changer les questions de notre questionnaire, comment on peut modifier les réponses, les types des réponses et les types des questions et comment on peut voilà, analyser les statistiques des réponses et tout. Donc voilà. Et si vous souhaitez créer un questionnaire à partir de zéro grâce à l'agent IA de Dragon Survey, j'ai déjà préparé un tuto spécial pour ça. Donc il suffit de cliquer sur le lien qui va s'afficher en haut de votre page, de votre écran plutôt. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo avec le max de personnes que vous connaissez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réponds à tout le monde. À toutes. Bye!